Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Quel bonheur encore pour nous de nous retrouver en ce jour. Au pied du Créateur des cieux et de la terre, celui qui a dit qu'il connaît le projet qu'il réalise pour nous. Juste avant de voir aujourd'hui, c'est la femme. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Cet esprit, nous voici là encore. Car à qui irions-nous? C'est là que nous avons les paroles de la vie. Merci Seigneur de continuer de nous enrichir au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. C'est la femme. Oh là là, c'est parti. Nous prenons la Bible à nouveau dans le livre de Genèse chapitre 3, les versets 11 et 12. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien. Ce sont des choses sérieuses qui commencent là maintenant. Quelle question? Qui t'a appris que tu es nu? C'est ça la question. Quelle est la réponse? Qui t'a appris? Personne. J'ai mangé du fruit. C'est tout. C'est ça la réponse. Parce que c'est ça. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je reprends. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oui, j'ai mangé. Et quand j'ai mangé l'arbre, j'ai découvert que j'étais nu. C'était ça la réponse. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Mais que dit Adam? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Que comprends-tu? En clair, Dieu, j'étais là gentiment dans le jardin d'Éden. Je ne t'ai rien demandé. Tu as vu? Je n'ai pas mangé le fruit. J'ai nommé les animaux. Je n'ai jamais touché au fruit. Il a fallu que tu emmènes cette femme-là que tu m'as donnée. C'est elle qui a pris le fruit
et c'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Qu'est-ce qu'Adam est en train de faire? Il est en train de rendre Dieu responsable de son péché. C'est Dieu. Sous-entendu, si tu n'avais pas mis cette femme-là, je n'aurais pas mangé du fruit. Est-ce juste l'attitude d'Adam? Non. Lorsque Dieu a emmené Ève et qu'il a eu la rencontre avec elle, qu'on appelle aujourd'hui la lune de miel, il n'a pas reproché Dieu pour la présence de la femme. Lorsqu'ils échangeaient, ils passaient des moments exceptionnels. Il n'a pas reproché Dieu pour la présence de la femme. La femme ne l'a pas obligé à manger le fruit. Oui, attends, on sait que quelqu'un a déclaré, lorsqu'une femme veut quelque chose, c'est bon, d'accord, je ne continue pas. Tu connais le proverbe déjà, pas vrai? Je ne voudrais pas me trouver en difficulté avec des dames, hein? Bon. Mais non, mais elle a insisté. Elle a utilisé tous les éléments pour convaincre Adam. Mais Adam a manqué de foi. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux au lieu de regarder à l'Éternel des armées. Dieu, il pouvait tuer Ève et créer une autre femme pour Adam. Mais oui, parce qu'il avait dit que le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Il avait des solutions. Dieu a une kyrielle de solutions. Mais dans la tête d'Adam, il avait Ève. Il ne voulait pas perdre Ève. Il a choisi. Alors, Ève a choisi entre la parole de Dieu et la parole du diable. Elle a choisi le diable. Mais là, Adam avait le choix entre obéir à Ève ou obéir à Dieu. Ève, par son attitude, a été l'agent officiel du diable pour tenter Adam. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu te trouves parfois dans des situations difficiles et tu as des décisions à prendre. Mais les décisions sont-elles en conformité avec la parole de Dieu? C'est ça la question. Et lorsqu'elles ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, tu passeras par des moments difficiles parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Et quand ce n'est pas le plan de Dieu, tu ne peux pas réussir. Car quelle que soit la difficulté que tu rencontres, l'Éternel a la solution. C'est dans Jérémie 29, verset 11, que Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vois-tu, là, Adam nous donne une image de ce qui se passera lors du retour de Jésus. Car un grand nombre de femmes qui lisent la parole, qui la comprennent, qui voient la vérité, que se passe-t-il? Eh bien, ces femmes-là sont tellement attachées à leur mari qu'elles décident de ne pas accepter Jésus dans leur cœur pour ne pas perdre leur mari. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est un mauvais calcul. Parce que lorsque tu as goûté à l'évangile, lorsque tu as goûté à Jésus, lorsque tu as vu qu'il est bon, il y a des choses naturellement que tu ne peux pas faire. Mais lorsque l'homme n'a pas encore rencontré Jésus, il fait exactement les choses que Dieu condamne. Et tu ne peux pas lutter. Tu as compris l'évangile.
Mais si tu l'acceptes, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants. Et tu ne veux pas les perdre. Alors tu rejettes Jésus. Mais quelle différence y a-t-il entre Adam et toi? Il était à une croisée où il devait faire un choix. La parole de Dieu ou son confort. Aujourd'hui, quand tu entends la parole de Dieu, que fais-tu? C'est ça la question. Fais-tu comme Adam? Tu sais où cela a conduit la race humaine? Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, il faut faire un choix. Je t'invite à noter dans ton cahier la référence suivante, acte 5, verset 29. L'essentiel qui dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu te trouves face à une situation difficile, le seul choix, la seule attitude, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Car lors de l'avènement de Jésus, tu ne pourras pas dire « J'ai voulu t'accepter, Seigneur, mais c'est à cause de mon mari. » Cette excuse ne sera pas recevable. Je t'invite à faire comme Lot. Quand il laissait Sodome, les anges lui dirent « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. » Lot, son épouse et leurs 2 filles partirent. La femme de Lot s'est retournée pour regarder une dernière fois sa petite maison. Elle devait une statue de sel. Nul ne peut servir 2 maîtres. Alors fais le bon choix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à la lumière de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous avons la certitude que le retour de Jésus n'est pas éloigné. Merci pour la promesse. Merci pour l'assurance que tu construis une nouvelle terre où la justice habitera. De nous aider à faire le bon choix et à ne pas faire comme Adam. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.